Eh bien salut tout le monde, c'est iPhone Retro, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour un test d'un tout nouveau jeu qui vient de sortir sur l'App Store, c'est Super Mario Run. Il est fort probable que vous en ayez déjà entendu parler, en effet c'est le tout premier jeu de Nintendo disponible sur l'App Store et plus tard sur Android. Ainsi on va parler dans cette vidéo du modèle économique du jeu plus en détail. Pour faire simple, il est disponible gratuitement, vous allez avoir juste 3 mondes, il faudra ensuite débourser 9,99€ pour débloquer tous les mondes. C'est disponible pour tout iPhone, iPod Touch et iPad sous iOS 8 minimum. Alors voilà pour la petite intro technique du jeu, je vous propose maintenant qu'on s'attaque un peu plus au jeu en lui-même. Comme je vous l'ai évoqué brièvement tout à l'heure, le jeu est uniquement disponible sur iOS pour le moment, cependant ils sont encore en train de travailler sur la version Android qui devrait normalement arriver début 2017. C'est le tout premier jeu officiel de Nintendo sur l'App Store, alors il y avait déjà un jeu disponible qui s'appelait Miitomo, mais c'était plus un réseau social qu'un jeu vidéo en lui-même. Ainsi ce Super Mario Run est donc le premier sur la liste. Alors moi étant fan des licences de Nintendo, je trouve ça vraiment super, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, que Nintendo donc s'attaque à ces plateformes qui sont un petit peu délaissées comme les smartphones. Et vous allez voir que pour leur tout premier jeu c'est pas mal, mais il y a quand même 2-3 petites choses à rectifier. Super Mario Run est un runner comme son nom l'indique, cependant ce n'est pas infini, vous avez un niveau, c'est-à-dire aller d'un point A à un point B, exactement le même style que Rayman Jungle Run que je vous avais présenté il y a un petit moment déjà. Ainsi vous allez incarner un personnage de la série Mario, Mario en lui-même, Yoshi, Toad, etc. Et vous allez donc partir d'un point A à un point B tout en réalisant le meilleur score possible. Voilà vite fait pour le gameplay, je vous propose qu'on s'y attarde un petit peu plus dans la seconde partie qui lui sera entièrement consacrée. L'histoire du jeu est extrêmement basique, c'est exactement la même chose que tous les autres jeux Mario, c'est-à-dire Princess Peach se fait kidnapper par Bowser, vous allez incarner soit Mario, soit Luigi, soit Toad par exemple pour aller la délivrer. Là où ce jeu se démarque des autres jeux de sa licence, c'est par son menu. En effet, sur les autres jeux disponibles sur console, Mario se déplace sur une carte du monde en évoluant à travers les mondes, sauf que cette fois-ci ce n'est absolument pas le cas. En effet, on arrive sur une place qui représente un château qui a été détruit, vous allez devoir le reconstruire en y plaçant des éléments. Ces éléments, vous allez devoir les acheter en dépensant les pièces que vous avez gagnées dans vos niveaux. On y retrouve ainsi un second gameplay style village comme Clash of Clans, Boom Bleach, etc. Vous allez donc bâtir un petit village pour embellir votre menu. Les deux modes principaux du jeu sont représentés par deux tuyaux, un vert et un rouge qui sont situés en bas. Je vous propose de commencer directement par le tuyau vert qui représente les mondes. Le jeu propose au total 6 mondes, soit 24 niveaux au total. Chaque monde est composé de 3 niveaux basiques ainsi qu'un niveau relatif au boss. Alors vu comme ça paraît quand même assez maigre, en effet on se dit qu'il n'y a que 24 niveaux pour 10€, ça fait quand même assez cher, surtout que dans les jeux consoles il y en a beaucoup plus. Cependant vous allez voir qu'il y a d'autres aspects dans ce niveau, si vous le faites en mode rush, c'est-à-dire vous le faites du point A au point B sans le refaire, c'est vrai que ça fait très short, mais par contre si vous refaites les niveaux avec le mode que je vais vous présenter juste après, eh bien vous verrez que la durée de vie sera largement augmentée. Passons maintenant à la phase de gameplay que j'avais très légèrement évoquée au début de la vidéo. Commençons tout d'abord par la base, il faut savoir que Mario court tout seul et ne s'arrête absolument pas. Contrairement aux jeux console où vous pilotez Mario en allant à droite, à gauche, en le faisant sauter, vous pouvez même vous arrêter, et bien là ce ne sera absolument pas le cas. Le gameplay est donc exactement similaire à Rayman Jungle Run, Mario court tout seul et ne s'arrêtera jamais. Cependant on notera quelques petites subtilités qui ont été rajoutées. En effet Mario esquive automatiquement les petits obstacles, à savoir les petits ennemis, les petits tuyaux qui dépassent très légèrement ou encore les petits ravins. Alors au début on peut se dire que c'est extrêmement simple, qu'on nous facilite largement le travail et qu'on n'a rien à faire, cependant vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Tous les ennemis de la licence Mario ont été incorporés dans ce jeu, à savoir les plantes piranha, les Goombas, Bowser, etc. Parlons maintenant d'un mode que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est le fait de recommencer un niveau tout en ayant des petits défis supplémentaires. La première fois que vous allez terminer le niveau, vous allez débloquer ce mode et l'activer sur ce niveau. Ce dernier va alors vous proposer de refaire exactement le même niveau, cependant des petites pièces seront disséminées à travers le niveau, surtout à des endroits assez difficiles d'accès. Une fois que vous aurez récolté les 5 petites pièces de ce niveau, vous allez passer au niveau suivant et donc récupérer encore une fois des nouvelles pièces qui sont à des endroits encore plus difficiles. Comme vous l'aurez compris, il faudra terminer le niveau au minimum 4 fois pour pouvoir récupérer toutes les pièces et le terminer à 100%. Alors personnellement je trouve ce mode de jeu extrêmement intéressant, ça force le joueur à refaire le niveau, mais vous allez voir qu'il y a des défis extrêmement difficiles. Passons maintenant au deuxième mode de jeu intégré, ce sont les défis Toad. Ce mode de jeu est uniquement disponible en l'échange de tickets que vous allez gagner soit en terminant des niveaux, soit en réalisant des défis. Ce mode de jeu est multijoueur, ainsi vous allez pouvoir défier des joueurs du monde entier. Chaque joueur possède des Toads dans son royaume, ce sont les petits personnages en forme de champignons. Pour faire simple, ce sont les habitants de votre royaume et le but va être d'en récupérer le maximum possible. Pour cela, vous allez donc affronter des joueurs du monde entier pour essayer d'en récupérer un maximum. Quand vous allez choisir votre adversaire, un niveau aléatoire sera sélectionné. Il faudra ainsi récupérer le maximum de pièces possible tout
tout en faisant attention au temps qui tourne. Le gagnant du défi récupérera des personnages Toad de l'adversaire. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur ce jeu, je vous propose qu'on termine avec une petite conclusion pour pouvoir récapituler tout ce que j'ai dit. Pour le jeu en lui-même, je le trouve très intéressant, il est bien conçu, on y retrouve bien la patte de Nintendo, à savoir un jeu fluide et beau. Cependant, le modèle économique est à revoir, le fait de proposer le jeu en entier dans les achats intégrés, je trouve pas ça super intéressant. Pour le prix en lui-même, je n'ai pas quelque chose à dire parce que 9,99€, le jeu est bien fait, il n'y a rien à dire, c'est du Nintendo. J'aimerais bien un petit peu les encourager pour qu'ils nous sortent d'autres jeux, pourquoi pas du Zelda, rêvons un petit peu pour ma part. Cependant, proposer le jeu gratuitement pour qu'on teste et qu'on accroche directement avec les 3 niveaux et ensuite nous mettre la barrière de 10€ sinon on ne peut pas continuer, je trouve pas ça très intelligent de leur part. Je ne suis apparemment pas le seul à cracher sur ce système économique. Si vous allez sur la fiche de l'App Store, le jeu est actuellement à 2 étoiles sur 5, c'est vraiment extrêmement faible, surtout que le jeu est sorti il y a même pas 3 jours. Pour ma part, je trouve qu'il aurait été un peu plus judicieux de mettre le jeu directement payant à 4,99€, je pense que là ça aurait fait le juste milieu et ça aurait été plus intéressant. Autre point négatif que j'ai trouvé dans ce jeu, c'est que vous êtes obligé d'avoir une connexion internet. Alors pour les personnes qui ont un téléphone qui est connecté constamment à internet, là il n'y aura pas de souci. Cependant pour les personnes qui ont un iPad Wi-Fi ou un iPod Touch qui ne peuvent pas se connecter à internet via un partage de connexion ou un réseau Wi-Fi quelconque, eh bien ça ne sera absolument pas possible de jouer. C'est quand même un très gros point négatif. Si par exemple, je sais pas, vous êtes dans le métro ou autre, vous n'avez pas de réseau internet, eh bien vous ne pourrez tout simplement pas jouer au jeu. Pour terminer, je vous propose de voir si ce jeu va vous correspondre. En effet, il y a 2 manières de jouer à ce jeu. Soit vous êtes une personne casual entre guillemets qui fait 1 fois, 2 fois, 3 fois maximum le niveau et après ça vous gave complet. Soit vous êtes une personne qui arrive à refaire les niveaux sans cesse, donc faire du die and retry pour avoir les 100%. Dans le premier cas, à mon avis, vous n'êtes pas réellement fait pour ce jeu. Vous allez réussir à faire les 24 niveaux assez rapidement et ce sera 10€ un petit peu jeté en l'air. Cependant, pour le cas de la deuxième personne qui souhaite faire tout à 100%, alors là le jeu par contre possède une durée de vie plutôt intéressante. Le fait de récupérer 3 fois les petites étoiles à travers les niveaux, vous allez voir que c'est quand même assez corsé. Contrairement à ce que j'ai pu lire sur la fiche du jeu sur l'App Store, le jeu n'est pas extrêmement dur. Il est difficile certes pour récupérer en tout cas les 100% dans chaque niveau, c'est assez difficile. Cependant je trouve qu'il n'est pas avec une difficulté extrême comme un Super Meat Boy par exemple que je n'arrive absolument pas à terminer. Et bien voilà ce qu'on peut dire sur ce Super Mario Run, disponible gratuitement sur l'App Store et bientôt sur Android. Je lui accorderai la note de 13 sur 20, surtout pour l'effort qui a été fourni par Nintendo de proposer des jeux sur cette plateforme, et puis j'espère qu'à l'avenir ils nous en proposeront d'autres avec un autre modèle économique. Sur ce les amis, moi je vous dis à plus, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!